Seigneur Mutin, bonjour. Dans cette vidéo, je vais te parler panneaux solaires et je vais te parler de ma toute dernière acquisition qui est peut-être voilà, vraiment l'objet que j'attendais. Moi, j'ai toujours été fan des petits objets solaires, des petits trucs solaires. Ça a démarré avec une petite calculatrice, je devais avoir environ 10 ans. Après, j'ai eu des jeux électroniques qui m'ont été offerts par mon oncle qui revenait du Japon. Des jeux électroniques Casio solaires. Ça devait être alors je sais pas où j'ai mis la fameuse petite calculatrice électronique, mais ceux-là, je les ai toujours et ils marchent toujours, c'est ça. Enfin, je crois. On va vérifier ça. Ben oui, voilà, tu vois, à peine je l'allume que ça marche. Alors, c'était des petits jeux vraiment basiques, mais et d'ailleurs, oui, j'en ai un troisième là. Des petits jeux basiques, Casio d'ailleurs. Casio faisait ça déjà, tu vois le genre. Bon, enfin, de toute façon, tu vois, dans cette boîte là, j'ai plein de vieux jeux. Je te montrerai ça un jour là. J'ai mes premiers jeux double écran, c'était ah ouais, celui-là aussi j'avais oublié. Moi je ferai une vidéo là-dessus juste pour se rappeler des petits jeux des années 80. Ce sera la séquence nostalgique vintage, matos vintage. Aujourd'hui donc on va parler solaire. Ouais, il y avait celui-là aussi, juste pour finir sur les jeux là. Mais ouais, ça marche toujours, voilà. Franchement, voilà la magie du solaire. T'as de la lumière, ça marche. Et il y a quelques années, parce que je vais régulièrement faire des randos en montagne, et d'ailleurs d'ici quelques jours, ça va être également le cas cette année. Et tu sais, quand tu es en rando, il arrive souvent que tu sois un peu loin de tout ce qui est électricité. Dans les refuges, c'est pas toujours possible de se brancher parce qu'ils fonctionnent eux-mêmes avec des énergies renouvelables et souvent avec des énergies solaires, donc ils n'ont pas beaucoup de stock d'énergie. Donc c'est pas toujours possible de se brancher. Dans ce cas-là, on peut se trimballer pendant la rando avec des petites batteries, tu sais, des powerbanks comme ça. C'est la toute première vidéo, je crois, sur Seigneur Mutin, j'en avais parlé, parmi lesquelles celle-ci, qui d'ailleurs a un panneau solaire sur le dessus en secours. Donc ça, c'est pas mal pour stocker l'énergie. Mais dans le cas, on veut être sûr de pas être à court d'énergie ou que le truc se prolonge ou quoi. Enfin, bon, peu importe la situation, mais si tu as envie d'être sûr de toujours avoir de l'énergie à ta disposition, rien ne vaut un panneau solaire. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, j'avais acheté mon premier vrai gros panneau. Alors j'en ai d'autres là qui se travaillent parce que j'ai acheté plein de petits trucs mais pas terribles en solaire. Le premier vrai truc solaire sérieux que j'avais acheté, c'était ce panneau de marque OK. Ça c'est le grand modèle là et qui fait en théorie 21 watts. Donc voilà, tu vois, voilà ce que ça donne. Et franchement, ça marche bien, hein. Il y a deux sorties USB, tu peux brancher deux appareils en même temps. Donc, s'il est vraiment en plein soleil, par une belle journée ensoleillée, tu peux recharger deux appareils en même temps, chacun à 2 ampères. Donc, c'est déjà pas mal. Mais ça pèse 800 grammes ce truc. Tu vois, il est bien fait parce qu'il y a des trucs à l'arrière, scratchables, qu'on peut utiliser pour l'orienter comme ça. Comme ça, il se tient tout seul. Mais 800 grammes. Donc, tu sais, quand on est en rando, tout ça, on essaye de faire en sorte d'avoir un poids le plus léger possible dans son sac. Et 800 grammes, ça faisait quand même un peu lourd, plus la powerbank, puisqu'il n'y a pas de batterie là-dedans. C'est du temps réel. C'est-à-dire que tu mets ça au soleil, tu branches ça sur ton appareil à recharger, ça recharge. Mais dès qu'il n'y a plus de lumière, c'est terminé. Donc, si tu veux recharger des appareils le soir, c'est pas possible. Il faut obligatoirement une powerbank. Et en général, ce qui se passe, c'est que la journée, on recharge sa powerbank avec le panneau solaire et le soir, on se sert de ça pour recharger ces divers appareils. Le truc, c'est que c'est beaucoup trop lourd ça. Ça fait déjà plus de 200 grammes, ça 800 grammes, ça fait déjà rien qu'un kilo. Et donc, je cherchais une solution. Ah oui, j'ai mis ça juste pour rigoler. Ça, c'est aussi un des petits accessoires solaires que j'avais acheté. C'est Ikea qui faisait ça, la lampe Sunan que j'adore, mais qui se fait plus, je crois. Alors, on se parle malheureusement. Tu vois, c'est une petite lampe LED articulée avec panneau solaire et on peut détacher ça. C'est des piles, en fait, c'est l'équivalent des piles LR03, mais en version rechargeable, évidemment, qu'on peut remplacer et tout. Ça marche super bien. On peut retirer ça pour le mettre dehors la journée. Enfin bref, j'adore cette petite lampe et ça se fait plus, malheureusement. Désolé pour le bruit. Bref, c'était la parenthèse. Tout ça pour en venir à ce petit objet. Donc déjà, tu vois, je l'ai remis dans l'emballage pour la vidéo. Mais déjà, tu vois, voilà, c'est plus le même gabarit et c'est plus le même poids non plus. Alors, c'est plus la même puissance non plus, évidemment. Mais c'est une puissance tout à fait suffisante. Je l'ai testé là pendant une semaine. Et franchement, j'en suis plutôt pas mécontent. Alors, voici à quoi ça ressemble. La marque, je pense que c'est un truc chinois, je connais pas, je sais même pas comment ça se prononce. Choetech, C-H-O-E-T-A-C-H. Je te montre l'objet de près. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors,
c'est également le même type d'appareil que ça, mais en gros 2 fois plus petit. Pour te dire, en gros, la taille, c'est l'équivalent d'un boîtier de CD, quand il y a genre 2 ou 3 CD, tu sais, les boîtiers un peu épais, plus un petit excroissance là, qui peut servir pour glisser, par exemple, un smartphone ou une batterie pendant qu'on la recharge. Toi, c'est un petit système comme ça qui se fixe. Dedans, il y a deux petites attaches là, qu'on peut utiliser pour fixer le panneau sur un sac ou quelque chose. Et donc, il est fermé par deux petites, je sais même pas comment ça s'appelle là, deux petits machins poussoirs là. Et voilà à quoi ça ressemble. Tu as 4 panneaux. Et donc, dans l'absolu, dans le meilleur des mondes, c'est donné pour 14 watts en puissance. Alors ça, je pense que c'est vraiment dans le meilleur des mondes, quand c'est vraiment en plein cagnard, vraiment genre à midi heure du soleil. Mais dans la pratique, en gros, c'est suffisant pour recharger un smartphone, une powerbank, dès qu'il y a suffisamment de lumière. Même par temps gris, j'ai regardé, ça charge. Évidemment, ça charge beaucoup moins vite. Évidemment, celui-là faisait 21 watts, celui-là que 14. Mais tu vois, la différence d'encombrement. Et alors oui, je t'ai pas donné le poids. Le poids, c'est environ 300 grammes. 300 grammes, tu vois, c'est tout mince. Tu vois le truc. Et du coup, c'est tout léger, c'est beaucoup moins encombrant. Et c'est relativement puissant quand même. Franchement, c'est du soleil. J'ai testé, moi, ça recharge le téléphone comme si tu utilisais un petit chargeur mural. Bon, évidemment, il ne faut pas s'attendre à des performances énormes. Mais disons que tu peux avoir une recharge à 1 ampère à peu près tranquille. Tu vois, c'est équivalent donc à 5 watts. Donc, c'est pas énorme, mais ça permet quand même de recharger correctement ton appareil. Quand vraiment le soleil tape bien, ça peut monter jusqu'à, allez, on va dire 10 watts. Je pense pas qu'on puisse vraiment avoir les 14 watts. Il y a une seule sortie USB. Celui-là en avait 2, mais évidemment, vu la puissance, ça sert à rien d'en avoir 2. Donc, ouais, sortie 2,4 ampères. Bon, c'est vraiment optimiste, hein, mais bon, en gros, tu peux aller, on va dire, jusqu'à 2 ampères si vraiment tu as une très très bonne condition d'ensoleillement. Sinon, bah voilà, mais franchement, ça marche. Alors là, je vais vraiment le tester en condition, je vais l'amener pendant ma future rando. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que peut-être il y aura des vidéos dans les prochaines vidéos qui seront tournées à la montagne. On verra si j'ai l'occasion de voir quelques belles images. On verra comment ça se passe. Donc ce petit chargeur solaire 14 watts est fourni sans câble, donc il faut utiliser ses propres câbles. Par exemple, j'en ai un là. Tu branches le câble dans la prise USB, la standard, hein, c'est une prise standard. Il y a une lumière bleue qui s'allume d'ailleurs là au milieu du haut de la marque qui signale quand il y a suffisamment de lumière. Et bah, de l'autre côté, tu branches ça sur ta powerbank pour le coup, sur ton smartphone. Franchement, il vaut mieux recharger sur des powerbanks parce qu'un inconvénient avec les panneaux solaires, c'est que s'il y a des passages nuageux, par exemple, la puissance va baisser et certains appareils, notamment les iPhones, sont assez sensibles aux variations de puissance et dès qu'il y a une trop grande baisse de puissance, la charge s'arrête et ce qui se passe, c'est que quand le soleil revient, la charge ne reprend pas. Ça veut dire qu'il faut redébrancher et rebrancher l'iPhone pour que la charge reparte. Sans parler du risque peut-être que cela puisse altérer un petit peu la batterie du smartphone si le courant n'est pas régulier. Donc moi je préfère en général utiliser une powerbank, je recharge la batterie avec le panneau solaire et j'utilise ensuite la batterie qui a un niveau de charge stable pour recharger les appareils plus sensibles. C'est ce genre de truc, ça coûte pas très cher, donc c'est pas très grave si on dégrade un peu la batterie en la rechargeant avec des voltages un peu différents. Donc là voilà, là ça je vois les LED dessus, ça charge là, alors que le truc est à l'ombre. Alors c'est sûr que ça ne va pas le charger à 2 ampères, hein, là surtout que là le truc est pas au soleil, mais ça charge. Et ouais, le coût, le tarif ça a vraiment baissé ces dernières années. Là bon, j'ai profité d'une promotion la semaine dernière sur Amazon et je l'ai eu pour moins de 30 €, je sais plus 27 ou 28 €, ce qui est vraiment pas cher quand même pour ce que c'est. Mais bon, en temps normal, c'est aux alentours de 30, 35, 36 €. Ce que je t'invite à faire, c'est, si ça t'intéresse, à aller voir dans la description de cette vidéo. Je te mettrai le lien, c'est un lien affilié. Donc ça veut dire que si tu l'achètes ou que tu achètes autre chose sur Amazon via ce lien, ça ne te coûtera pas plus cher, mais moi, ça me fera des petites commissions pour soutenir la chaîne. Donc si tu as envie de soutenir mon travail en achetant des choses sur Amazon via mes liens, n'hésite pas, ça fait plaisir et je t'en remercie.
Pour finir, juste cette petite sacoche, donc bon, bah c'est pas ultra sécurisant, je trouve, mais bon, ça peut dépanner quand même, tu vois. Par exemple, là, la powerbank, tu la mets comme ça, tu fermes ça, tu vois, c'est une petite lanière élastique, et là, voilà, là, ça tient. Je sais pas si j'oserais mettre mon iPhone là-dedans, pas sûr. Bon, voilà, surtout que tu vois, ça dépasse pas mal. Mais enfin, du coup, là, pour mettre une powerbank, faire un truc solidaire, là, c'est quand même pas mal. Alors, contrairement à l'autre, évidemment, il n'y a rien pour le fixer debout, donc l'idéal, c'est évidemment que ce soit toujours bien face au soleil, donc en fonction du moment de la journée, tu peux le poser contre un mur, ou voilà, tu vois, tu le cales dans un coin de manière à ce qu'il soit bien orienté vers le soleil. Tu penses régulièrement à le tourner quand le soleil tourne, si tu veux garder la meilleure puissance possible. Et tu laisses faire la nature. Moi, l'énergie solaire, ça m'a toujours fasciné. Je trouve ça génial. C'est vraiment l'énergie libre et gratuite. Enfin bon, tu payes le truc 30 balles, mais après, ça marche pendant des années. Alors, un petit truc, j'ai lu énormément de commentaires sur cet appareil. Globalement, ils sont très positifs. J'ai vu un gars, mais ça m'étonne pas, et moi j'ai tendance à aussi faire attention à ça parce que ça coule de source. Un gars qui disait qu'il l'a bien utilisé pendant 3 étés de suite de manière très intensive, et que un jour un câble qui, tu vois, parce que forcément il y a des câbles là-dedans qui passent à l'intérieur. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est très bien fait, ça fait très robuste, c'est défini comme étant étanche. Bon, évidemment, faut pas prendre son bain avec, mais s'il y a une pluie ou quoi, ça devrait résister. Mais donc, évidemment, il y a des câbles qui passent pour relier chaque panneau. Et à force de plier, déplier, replier, redéplier, ça peut finir par couper le câble. Donc, on sait que le truc il est donné pour un certain nombre de pliures, dépliures. Donc, si tu t'en sers chez toi, par exemple, pendant une certaine période, peut-être à chaque fin d'usage, ne le replie pas forcément. Moi, les machins, je les pose le soir dans un coin sur une chaise et je les mets comme ça, tu vois. Du coup, je les replie pas et du coup, ça fait que le truc va durer plus longtemps. Bah, évidemment, quand tu voyages, tu le replies pour gagner de la place. Mais si tu n'es pas forcé de le plier le soir, ne le plie pas, ça lui donnera une durée de vie supplémentaire puisque tu limiteras le nombre de manipulations et de risques de couper le câble. Le gars qui avait fait le commentaire à ce sujet, il a dit qu'il avait réussi à le réparer. Il avait découpé, là, il avait décousu, parce que tu vois, tout est cousu autour. Il avait décousu la protection, il a repéré l'endroit où le câble était sectionné et il a mis un petit domino pour refaire la jonction et le truc remarche. Mais bon, autant faire en sorte que ça se préserve le plus longtemps possible. Après, bon, faut pas non plus devenir esclave du truc, mais bon, voilà. Et tu vois, là, il y a 2 trous là pour pouvoir utiliser... comment ça, j'ai trop de mémoire, je sais plus comment ça s'appelle, ces petits... je ne sais plus, enfin bon, voilà, tu vois, tu peux mettre ça pour t'en servir, là, pas des rivets, Ah, ça me revient pas. Et donc, il y en a 2 qui sont fournis comme ça, donc tu peux attacher ça sur un sac si tu es en randonnée, par exemple, ou de l'autre côté, puisqu'il y a également... tu vois, une petite attache de ce côté-là. Enfin bon, tu te débrouilles. Mais voilà, c'était mon coup de cœur. Je trouve ça pas mal. C'est vraiment le meilleur compromis, à mon avis, pour avoir un panneau solaire avec soi quand on voyage et qu'on veut pas être trop chargé. Et si, après avoir vraiment utilisé ça un certain temps, peut-être que je rajouterai des détails sur l'article correspondant à cette vidéo sur le blog seigneurmutin.com. Donc, si tu veux aller voir par curiosité, il y aura le lien dans la description de la vidéo pour aller voir si j'ai rajouté quelques détails à propos de ce panneau solaire. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt. Salut!